Si tu veux comprendre pourquoi les riches deviennent toujours plus riches, écoute bien ce que je vais te dire. Une fois que tu connais ces 15 actifs, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Et le dernier actif, très peu de gens en parlent, mais il peut changer ta vie. Voici les 15 actifs les plus puissants que les riches utilisent pour construire leur empire. Si tu veux commencer à bâtir ta richesse, commence ici par le premier actif de cette liste, par la liquidité, parce que l'argent que tu peux mobiliser rapidement, sans délai, sans blocage, sans complications, c'est ton premier vrai pouvoir. L'argent liquide, c'est plus qu'un simple moyen de paiement. C'est une arme silencieuse que seuls les plus stratégiques savent utiliser. C'est étrange, non? L'argent liquide est partout. On le gagne, on le dépense. On l'oublie parfois. Et pourtant, très peu de gens comprennent ce qu'il représente réellement. L'argent liquide, c'est ta capacité à agir, ta capacité à saisir une opportunité sans devoir vendre quelque chose, sans devoir supplier une banque, sans attendre 3 mois. C'est de la liberté compressée, prête à exploser au bon moment. Regarde les plus riches. Ils n'enferment pas tout leur argent dans des placements illiquides. Non, ils gardent toujours une réserve, une marge, une porte de sortie ou une porte d'entrée. Parce qu'ils savent que les vraies opportunités ne se prévoient pas. Elles surgissent, elles passent vite, et elles sourient toujours à ceux qui sont prêts. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu n'as rien de liquide, tu regarderas les opportunités de loin, et elles ne reviendront peut-être jamais. C'est ça, la cruauté de l'argent. Il récompense ceux qui sont prêts à agir vite. Mais l'argent liquide n'est pas juste une sécurité, c'est aussi un levier, un accélérateur. Il te permet de saisir des occasions, mais aussi de créer tes propres occasions. Tu peux financer un projet, aider quelqu'un à se lancer et prendre ta part. Tu peux entrer dans des cercles privés, des investissements confidentiels. Tu peux devenir acteur au lieu d'être spectateur. Et pourtant, il y a un piège. Beaucoup pensent que garder de l'argent liquide, c'est simplement le poser sur un compte courant. Mais pendant qu'il dort, il perd de la valeur. L'inflation le grignote, doucement, sans faire de bruit. Ce n'est pas de la liquidité stratégique, c'est de l'argent qui s'éteint à petit feu. Les riches, eux, ne le laissent pas s'endormir. Ils le gardent mobile, mais prêt. Disponible, mais sous contrôle. Certains utilisent leur cash pour du prêt entre particuliers. D'autres investissent dans des projets courts terme à fort rendement. D'autres encore achètent de l'or, ou même des actifs numériques liquides, capables d'être revendus en quelques clics. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est qu'ils ont toujours une partie de leur richesse prête à bondir. Alors, si tu veux sérieusement construire ta liberté financière, commence ici. Pas avec une villa, pas avec une entreprise, pas avec un rêve compliqué. Commence par bâtir ta réserve. Crée ton fonds d'opportunité. Une somme qui ne dort pas, mais qui t'attend. Prête à être libérée dès que la vie t'offre une ouverture. Parce qu'avoir des idées, c'est bien. Mais avoir de la liquidité pour les transformer en réalité. C'est là que commence la vraie richesse. Si tu veux bâtir une vraie liberté financière et ne plus courir après l'argent, alors abonne-toi maintenant. Parce que tout commence ici. Le second actif est l'immobilier. C'est l'un des chemins les plus sûrs vers la richesse. Peu importe d'où tu viens, ce que tu gagnes aujourd'hui, ou même où tu vis. Tant qu'il y aura des gens, il y aura besoin de logements, de commerce, de lieux pour vivre, travailler, se rassembler. Et ceux qui détiennent ces lieux détiennent une partie de la richesse. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Beaucoup de personnes ont débuté avec un petit terrain dans leur quartier ou un studio à louer. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton premier achat, c'est la vision que tu as. Parce qu'un bien immobilier bien choisi, même modeste, peut devenir un actif puissant. Il rapporte chaque mois, il prend de la valeur chaque année et il se transmet. Mais il faut aussi casser une idée reçue. Ta maison n'est pas forcément un actif. Si elle te coûte de l'argent tous les mois sans t'en rapporter,
c'est une dépense. Un vrai actif immobilier, c'est un bien qui met de l'argent dans ta poche, pas qui t'en sort. Dans chaque ville, chaque pays, il existe des zones qui prennent de la valeur, des endroits calmes aujourd'hui, qui seront recherchés demain. Ceux qui prennent le temps de regarder, d'anticiper, de poser les bonnes questions, peuvent bâtir un patrimoine solide, sans avoir à jouer gros. L'immobilier, c'est plus qu'un mur et un toit. C'est une stratégie, un pilier, et souvent un tremplin vers la liberté. Le troisième actif est l'agriculture. C'est peut-être l'un des actifs les plus sous-estimés, et pourtant l'un des plus puissants. Depuis toujours, elle nourrit le monde, mais aujourd'hui, elle peut aussi nourrir ta richesse. Parce qu'aussi basique qu'elle paraisse, la terre ne ment pas. Elle produit, elle multiplie, et elle ne cesse de prendre de la valeur. Partout, la demande en nourriture augmente. Les villes grandissent, les habitudes changent, mais une chose reste, tout le monde doit manger. Derrière chaque assiette, il y a un champ, une récolte, un producteur. Et ceux qui investissent dans cette chaîne créent non seulement de la valeur, mais aussi des revenus réguliers. Tu n'as pas besoin de posséder une immense ferme pour commencer. Un petit terrain bien exploité, une culture à forte demande, un partenariat avec un agriculteur expérimenté. Cela peut suffire à poser les premières briques de ton actif agricole. Des jeunes se lancent dans la culture de l'ananas, du maïs, de l'avocat, du piment, du manioc, parfois même en zone urbaine, et réussissent. Et ce n'est que le début. L'agriculture moderne, avec les outils d'aujourd'hui, irrigation solaire, compostage, coopérative, exportation directe, devient un véritable business, rentable, durable, stratégique. Alors, si tu veux un actif connecté à la réalité, ancré dans la terre et tourné vers l'avenir, l'agriculture peut être ton levier. Discret mais solide, accessible mais incroyablement puissant. Actif numéro 4. Parmi les actifs les plus stables et les plus sécurisés, il y a un choix souvent ignoré par la majorité, les obligations et les titres d'État. Et pourtant, c'est là que de nombreux investisseurs intelligents garent une partie de leur argent. Lorsqu'un gouvernement veut financer un projet, route, hôpital, énergie, il émet des obligations. En échange de ton argent, il te verse des intérêts, généralement à taux fixe, pendant une période déterminée. Ce type d'investissement attire ceux qui recherchent de la stabilité, pas de grands risques, pas de promesses trop belles, juste un flux régulier et prévisible de revenus. Dans plusieurs pays africains, des titres sont émis chaque année avec des rendements plus intéressants que ceux des comptes bancaires. Les riches ne mettent pas tout dans des projets risqués. Ils équilibrent. Et ces obligations font partie de leur stratégie. Elles protègent leur capital, elles assurent un revenu et elles diversifient leur portefeuille. Tu n'as pas besoin de millions pour y accéder. Tu as besoin de vision, de patience et de discipline. Ce n'est peut-être pas l'actif le plus excitant, mais il est fiable. Et parfois, la richesse se construit aussi avec de bonnes décisions calmes. Actif numéro 5. Les actions sont un actif puissant. Elles te permettent de devenir propriétaire d'une entreprise sans en gérer le moindre détail. Quand tu achètes une action, tu détiens une part réelle d'une société. Et si cette société croît, se développe, fait du profit, tu gagnes avec elle. Imagine-toi possédant une fraction d'une grande entreprise, une banque, une entreprise de télécommunications, une société agroalimentaire. Chaque jour, pendant que les employés travaillent, pendant que les clients achètent, pendant que la société grandit, ton argent travaille lui aussi. Tu touches des dividendes, tu profites de la hausse de la valeur de tes parts. C'est ça, gagner sans être présent physiquement. Les marchés boursiers africains, comme la BRVM ou la bourse de Johannesburg, regorgent d'opportunités. Des entreprises solides, locales, avec une vraie demande. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu peux commencer petit, apprendre, tester et construire ton portefeuille. Ce que les riches savent, c'est que le temps joue en leur faveur.
Il n'achète que pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Et pendant que d'autres consomment les produits de ces entreprises, eux en possèdent une partie. Les actions, c'est l'un des seuls actifs où tu peux être payé sans être là. Et ça, c'est la définition même d'un revenu intelligent. Actif numéro 6, les fonds indiciels et les ETF. Si tu veux investir intelligemment sans prendre trop de risques, ni passer tes journées à surveiller les marchés, cet actif est fait pour toi. Les fonds indiciels et les ETF, ce sont des paniers d'actions. Au lieu de miser sur une seule entreprise, tu investis dans un groupe d'entreprises, souvent les plus solides d'un pays, d'un continent ou même du monde. Ce que ça change, tu réduis ton exposition au risque. Si une entreprise chute, les autres équilibrent. C'est une stratégie que les riches adorent, gagner tranquillement, sur le long terme, en diversifiant sans se compliquer la vie. Ce type d'investissement est accessible, même avec de petites sommes. Des plateformes comme Easy Equities ou d'autres brokers internationaux permettent à tout le monde de commencer. Tu peux acheter un ETF qui suit la bourse africaine, le marché américain ou même un secteur spécifique comme la technologie ou l'énergie. Les riches le savent, on ne devient pas riche en jouant au hasard, mais en construisant un portefeuille solide, calme, structuré. Et ces fonds sont souvent le cœur de cette stratégie, parce qu'ils permettent d'avancer, sans paniquer, à chaque fluctuation. Actif numéro 7, les équipements. Les riches ne voient pas les équipements comme de simples objets. Ils les considèrent comme des générateurs de revenus. Une machine agricole, un camion, une imprimante 3D, une friteuse industrielle. Tout ce qui peut produire, transformer ou servir peut devenir un actif puissant. Un équipement bien utilisé travaille à ta place. Il fabrique, il livre, il vend. Et pendant ce temps, toi, tu gagnes. Même avec un petit budget, certains achètent un appareil, le mettent en location ou l'exploitent en collaboration. Ce n'est pas l'objet qui compte, c'est la manière dont il rapporte. Les outils deviennent des sources de richesse. Actif numéro 8, les brevets. Un brevet, c'est un droit officiel qui te protège quand tu inventes quelque chose de nouveau. C'est un peu comme un verrou légal sur une idée. Si tu crées une machine, une formule, une technologie ou un processus qui n'existait pas avant, tu peux déposer un brevet. Et pendant une période donnée, personne n'a le droit d'utiliser, de copier ou de vendre ton invention sans ton autorisation. Mais c'est plus qu'une invention protégée. C'est une idée transformée en richesse. Les riches savent que lorsqu'on possède un brevet, on détient un monopole temporaire sur une solution. Tu peux fabriquer, vendre ou laisser d'autres le faire et simplement encaisser des redevances. C'est l'actif invisible, mais redoutablement puissant. Un simple concept, bien protégé, peut générer des revenus pendant des années. Et aujourd'hui, même un esprit créatif peut transformer une innovation en propriété. Ce que tu inventes peut t'enrichir, à condition de ne pas le laisser partir gratuitement. Car dans un monde d'idées, protéger la tienne, c'est la valoriser. Actif numéro 9, les marques. Une marque, ce n'est pas juste un logo ou un nom stylé. C'est une identité, une valeur, une émotion que les gens associent à un produit ou un service. Les riches investissent dans des marques parce qu'elles ont un pouvoir immense, celui d'influencer la décision d'achat. Une marque forte peut faire payer plus cher pour le même produit. Elle attire, elle rassure, elle fidélise. Et surtout, elle prend de la valeur avec le temps. Tu peux créer ta propre marque, la faire grandir et même la revendre. Une bonne marque, c'est un actif qui peut valoir une fortune. Actif numéro 10, l'image de marque et le goodwill. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur un bilan comptable, mais qui valent des millions. L'image de marque, c'est la perception, la confiance, la réputation. Quand les gens achètent Apple, Nike ou Coca-Cola, ils n'achètent pas seulement un produit. Ils achètent une promesse. Et ça s'appelle le goodwill. C'est la valeur invisible d'une entreprise, construite sur des années de crédibilité.
Les riches savent que cette image, cette aura, peut valoir plus que l'entreprise elle-même. C'est un actif émotionnel, mais au pouvoir économique immense. Derrière chaque grande réussite, il y a des talents. Actif numéro 11. Les personnes. Des cerveaux. Des mains. Des gens passionnés et compétents. Les riches ne cherchent pas à tout faire eux-mêmes. Ils savent que les bonnes personnes sont des multiplicateurs de valeur. Un bon collaborateur, un partenaire loyal, une équipe bien formée. Ce sont des actifs vivants. Ce sont eux qui construisent, innovent, dirigent, transforment. Investir dans les bonnes personnes, c'est investir dans la croissance. Parce que, à la fin, ce ne sont pas les idées qui font gagner. Ce sont les gens capables de les exécuter avec excellence. Actif numéro 12, les matières premières et les ressources naturelles. Depuis toujours, ceux qui contrôlent les ressources contrôlent la richesse. L'or, le pétrole, le cacao, le coton, le bois, les minéraux. Ce sont des actifs bruts, mais puissants. Ils sont à la base de tout ce que le monde consomme. Les riches le savent, investir dans ce qui ne peut être fabriqué, ce que la terre offre en quantité limitée, c'est miser sur l'essentiel. Même un petit terrain fertile, une parcelle avec du sable ou un site stratégique peut générer des revenus. Parce que dans un monde en croissance, la matière première ne cesse de prendre de la valeur. Actif numéro 13. Les livres, chansons, formations et contenus numériques. Dans le monde d'aujourd'hui, une idée bien exprimée peut valoir de l'or. Un livre qui se vend encore des années après sa publication. Une chanson qui génère des revenus à chaque lecture. Une formation en ligne achetée encore et encore. Ce sont des actifs créatifs, mais redoutablement rentables. Tu crées une fois et tu gagnes pour longtemps. Les riches l'ont compris. L'économie de l'attention et de l'éducation est l'un des marchés les plus puissants du siècle. Un bon contenu peut voyager partout dans le monde, pendant que toi, tu dors. L'avant-dernier actif de cette liste est les royalties. Les royalties, c'est l'art de créer une fois et d'être payé à vie. Chaque fois qu'une chanson est diffusée, qu'un livre est vendu, qu'une invention est utilisée, des royalties peuvent être versées à son créateur ou à celui qui détient les droits. C'est un revenu passif pur, basé sur la propriété intellectuelle. Les riches adorent ce modèle. Ils récompensent la créativité, mais aussi la stratégie. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu peux co-détenir, financer ou acheter des droits. Et pendant que l'œuvre vit, toi, tu encaisses. Encore et encore. Actif numéro 15. Les droits exclusifs et les modèles économiques propriétaires. Ceux qui deviennent vraiment riches ne se contentent pas de suivre les règles. Ils les écrivent. Avoir des droits exclusifs sur un produit, une technologie, une méthode de vente ou même une zone géographique, c'est avoir un avantage que personne ne peut copier. Les modèles économiques propriétaires sont des systèmes que tu contrôles entièrement. Un concept unique, un logiciel, une plateforme, une formule secrète. Les riches construisent leur propre terrain de jeu. Et pendant que les autres se battent pour une part du gâteau, eux possèdent la recette. C'est ça, le vrai pouvoir économique. Tu viens de découvrir les 15 actifs que les riches utilisent pour devenir encore plus riches. Certains sont visibles, d'autres presque invisibles. Certains sont accessibles dès aujourd'hui, d'autres demandent plus de vision, plus de patience. Mais tous ont un pouvoir immense. Ils font travailler l'argent, même quand toi tu ne travailles plus. Souviens-toi d'une chose. La richesse ne commence pas parce que tu possèdes, mais parce que tu comprends. Et maintenant, tu sais. Tu as vu comment les riches construisent, protègent et multiplient leur argent. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, tu as juste besoin de commencer. Un seul actif, une seule décision. Et, avec le temps, ta vie peut complètement changer. Si tu veux aller encore plus loin, ce qui t'attend juste après cette vidéo pourrait bien te faire voir l'argent et les opportunités d'un tout autre œil. Alors ne t'arrête pas maintenant, regarde ce qui suit.